Bonjour, alors aujourd'hui nous revenons toujours sur les portes de l'éveil et là du coup sur la 40e, eh bien nous allons expérimenter à nouveau des cartes que nous avons déjà vécues. Donc ça veut dire que des choses n'ont pas été aussi comprises ou effectuées ou enfin voilà. Donc les deux premières cartes c'est le chakra racine, donc c'est qu'es-tu prêt à perdre et qu'espères-tu de l'autre que tu ne puisses te donner. Et puis la dernière, donc c'est le chakra sacré, c'est que te coûte l'espoir. Eh bien, tout ça, on revient encore au choix, à sa propre sécurité aussi, et à ce que l'on peut s'apporter quelque part. Eh bien, donc, es-tu prêt à perdre Eh ben, il faut savoir que dans un choix, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours quelque chose à perdre pour obtenir. Donc souvent, ça veut dire aussi quitter sa zone de confort, même, même si sa zone de confort n'est pas confortable, parce que c'est quelque chose que l'on connaît, donc c'est quelque chose que l'on sait comment gérer, que l'on sait comment appréhender. Eh bien, des fois, il faut accepter de perdre cette zone de confort pour l'élargir. Donc, ça veut dire aussi sauter vers l'inconnu, quelque chose que l'on ne connaît pas et qui fait peur quelquefois. Et donc, il faut vraiment, finalement, accepter aussi cette liberté de faire des choses, d'accepter aussi de perdre, cette liberté de perdre quelque part, cette liberté d'évoluer aussi. Forcément, c'est comme je disais, l'un ne va pas sans l'autre. Après, cette liberté, elle est à soi-même. Tu ne peux pas la demander aux autres si tu ne te libères pas toi-même. Parce que, en fait, les autres ne t'apportent que l'expérimentation de te libérer. L'autre, lui, t'apporte ça, en fait. L'autre est un vecteur d'action, si on peut dire ça comme ça. Lui, il va appuyer sur les boutons qui vont faire que bah, tu vas expérimenter ce manque, cette peur, pour justement pouvoir t'en libérer. Donc il faut l'accepter ça en fait, et se dire que l'autre, il est juste là pour ça. Et toi, tu es quelque part, comme c'est en vase communicant et qu'on est quand même dans un effet miroir, ben, c'est pareil. L'autre, il va aussi, l'autre, tu es aussi là pour l'autre. Justement, c'est pareil, tu vas appuyer sur certains boutons toi-même qui vont faire que l'autre va évoluer. On est vraiment comme ça en vase communicant. Mais, mais ce n'est vraiment que ça. On est vraiment que dans des situations où on apporte à l'autre l'occasion de se libérer, d'évoluer, que ce soit autant pour l'un que pour l'autre. Et finalement, ça te donne de l'espoir d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus lumineux. C'est ça en fait. Donc si tu n'as pas cet espoir-là, tu vas rester dans cette zone de confort qui n'est pas forcément très confortable. Il faut vraiment accepter ça. Il faut vraiment accepter ce vase communicant qui n'est pas tout le temps facile, hein, il faut dire ce qui est, mais ça reste important. Et ça te permet aussi finalement d'agir et de rêver, de vivre ta vie dans le moment présent aussi. C'est et puis quelque part l'espoir aussi bah, t'apporte aussi un rôle essentiel, c'est-à-dire que il t'aide aussi à te valoriser et puis à t'aider à guérir, à évoluer, à passer en fait dans ce monde de l'action. Voilà, c'est vraiment
c'est finalement ces cartes vont très bien ensemble aussi. Voilà, c'est vraiment la vie à l'heure actuelle qu'on vit aussi dans le moment présent. C'est ça, c'est c'est la vie. Donc il faut avancer dans la vie avec confiance. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Vous pouvez me trouver aussi sur les différents réseaux sociaux, sur mon site internet Énergie Spirituelle 85 et du coup sur ma chaîne YouTube, puisque vous y êtes déjà, je vous laisserai aller faire un petit tour. À très bientôt. Au revoir.